Bonsoir tout le monde. Allô Annick, allô Caroline. Content de te voir. On prend le temps d'arriver, s'installer. On a Goldie, puis on a quelqu'un qui essaie de se connecter sur un iPhone, Windows. Satanama Ramadasa Sasisoham 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 Satanama Ramadasa Sasisoham. Ah, c'est Ghislaine! Satanama Ramadasa Sasisoham Oh, Annie! Marie-Gisèle! Allô les filles! Sasisoham Satanama Ramadasa Sasisoham Satanama Ramadasa Sasisoham. Allô, Zazou? Salut! C'est vraiment ça le nom que j'ai. Wow, incroyable. C'est parfait. Salut! Satanama Ramadasa Sasisoham Satanama Ramadasa Sasisoham Satanama Ramadasa Sasisoham
Là, c'est le temps de pleurer tout le monde en même temps. C'est une chanson qui m'émue beaucoup. C'est rempli d'amour, c'est rempli d'espoir, puis à la fois, c'est rempli d'une force sacrée intérieure qui est extrêmement puissante. Et cette chanson-là, c'est vraiment make everything possible. Make the impossible possible. Et pour moi, ça allait tellement avec qu'est-ce qu'on vit ce soir. Ce grand moment-là de... Je ne sais pas si vous le sentez, à quel point depuis les derniers jours, c'est extrêmement puissant. C'est comme si on se faisait dévoiler dans qui on est profondément, autant dans notre ombre que dans notre lumière. Alors, notre ombre est présente, notre magie est présente aussi. Et je trouve ça très riche d'animer les rituels de nouvelle lune parce que ça nous permet vraiment de s'installer dans la nouvelle énergie qu'on va avoir avec nous pendant le prochain mois. Et ce soir, on a accès à l'éclipse solaire. On va vivre l'éclipse lunaire dans 2 semaines quand ça va être la pleine lune. Mais c'est l'ouverture. L'ouverture de plein de vortex, l'ouverture de plein de portes. Et pour moi, c'est la plus grande et puissante éclipse qu'il y a dans l'année parce qu'on est directement dans l'Est, dans la Renaissance, on est dans le début de l'année. C'est là le bon moment de semer, puis de prendre des postures, puis de prendre des décisions, puis de se revoir, puis de juste décider dans quel chemin on marche cette année. Puis là, la lune est doublement en bélier. Ça veut dire que c'est 2 mois de suite qu'on est en bélier. Le bélier, hein, c'est quoi? C'est la persévérance, c'est la force, c'est le courage. Fait que c'est comme si le bélier nous donnait la chance de se revoir. C'est comme si la lune de ce mois-ci nous donnait la chance de dire OK, ce que j'ai semé le mois passé, puis ce que j'avais comme intention, est-ce que c'est encore bon? Est-ce que c'est encore valide? C'est encore aligné puis cohérent avec moi? Parce que comme vous pouvez le sentir, les énergies vont vite, hein? Ça se passe, là. C'est comme des gros des gros vortex, des grosses tornades. Et en quelque sorte, on passe dans le tordeur, mais positivement. Fait que c'est possible que ce que j'ai voulu semer, que je pensais qui était mon début de semence, hey, finalement, après 1 mois, c'est plus ça. C'est déjà fait. Ou c'est comme non, j'ai changé ma trajectoire, je me suis branchée sur mon autre fréquence. Puis là, c'est comme si on nous donnait une chance de se revoir, de se valider, de s'aligner. Fait que c'est l'essence de ce qui va se vivre ensemble ce soir, autant pour ceux qui sont avec moi, avec nous, qui vont l'écouter en rediffusion. Je vais nous inviter à vraiment s'installer dans un grand espace d'ouverture, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur dans notre énergie,
à prendre le temps tantôt de se connecter. On va se guider ensemble, on va vivre la présence intérieure pour après ça descendre, hein, descendre tout ça dans la terre pour que nos racines soient bien enracinées dans cet espace solide-là d'ancrage puis d'enracinement. Puis on va grimper dans l'espace céleste pour aller observer toutes les différentes portes qu'il peut y avoir. Parce que l'éclipse, c'est ça, c'est des vortex de création. C'est tout ce qui est les nouvelles et les grandes possibilités. Alors, autant que l'énergie va nous brasser, hein, dans le prochain mois, parce que si on n'est pas aligné, ben, on va avoir des signes assez flagrants. Donc, soyons à l'écoute. On va avoir des opportunités, on va avoir des synchronicités qui vont nous ramener sur notre chemin. Et c'est aussi l'énergie qui va nous permettre de se révéler à soi. Hein? On ne peut plus se mentir, là. On s'entend? On est-tu d'accord? Êtes-vous d'accord que si on se compte des menteries, ou dodo, il y a quelque chose ou il y a quelqu'un à quelque part qui fait ah ouais, tu veux mentir à toi-même, alors tic tic, il se passe quelque chose dans notre chemin. Hein? Ça peut être drastique, ça peut être un accident, ça peut être une coupure de quelque chose, ça peut être une grande décision à prendre qui nous amène dans nos peurs, qui nous oblige à revenir à l'intérieur. Mais ça se passe rapidement. Alors, cette énergie-là de l'éclipse solaire, elle est propulsante à ce niveau-là. Fait que là, c'est comme si ça ne vous tente pas, bien, changez de salle. Changez de chemin, changez de fréquence, changez de vibration, faites un autre choix parce que si on est là aujourd'hui puis qu'on est dans notre chemin d'évolution, on a tout dit oui à un moment donné. On a tout dit oui à apprendre à se connaître, à se découvrir, à marcher le chemin de la conscience, à ouvrir notre spiritualité, à s'ouvrir à s'aimer, à s'ouvrir à se découvrir, puis à apporter des modifications dans notre structure de caractère, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos réactions. À apporter des changements, tout simplement, pour être, en quelque sorte, j'aime plus tant ça dire ça, mais ça a été supportant pendant un certain temps pour moi, la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, je sais que je suis la meilleure version dans l'instant présent. Et en même temps, ma quête, c'est la liberté, mais l'équilibre dans la liberté intérieure, puis l'équilibre extérieur. Alors, on a aussi, avec ces vortex-là, accès à une multitude d'informations. Fait qu'aujourd'hui, on va faire du download. Je vous le promets qu'on se donne un temps où on va juste être comme une soucoupe. Comme dirait mon ex, quand tu fais ce face-là, tu as l'air d'une soucoupe. Ben oui, c'est ça. On s'ouvre comme une grande soucoupe et on va laisser rentrer à l'intérieur de nous nos messages, nos codes. Tout télécharger, ce qui est nécessaire pour notre chemin. Puis ça va continuer à opérer dans les prochains jours puis les prochaines semaines. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir toutes nos réponses ce soir. Mais déjà de dire oui, je veux. Oui, je le veux. Hein? Quand on s'unit, c'est les promesses qu'on se fait. Je le veux à la vie jusqu'à la mort. Mais quand je m'unis avec moi, quand je m'unis avec la source, avec Dieu, avec l'univers, Allah, Bouddha, Jésus, Marie, appelez-les comme vous voulez, cet espace-là qui fait partie de nous et dont on fait partie, quand on décide de s'unir à ça et de suivre nos intuitions, suivre les messages qu'on reçoit, c'est une union, c'est un engagement. Fait que là, on va s'ouvrir à recevoir et ça va s'installer parce que dans notre corps physique, notre corps, nos cellules vont avoir dit oui, nous autres aussi, on veut changer. Hein? Parce que souvent, notre tête veut, ouf, là, on descend ça dans le cœur, c'est comme, il faut que je m'ouvre à l'amour, oh my God, je ne suis pas habituée de recevoir l'amour, puis encore moins de m'en donner. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est quand on descend ça dans le sacré, puis dans le bedon, puis dans le ventre, il faut accoucher nos cellules, il faut accoucher notre idée, il faut accoucher notre essence, il faut la vibrer dans tout notre ADN. Parce que notre corps physique, c'est lui qui emmagasine nos mémoires. Puis nos mémoires, ils sont inconscientes. Fait que des fois, je peux décider de prendre un nouveau chemin. Ma tête veut, mon cœur veut. Puis mon corps, lui, des fois, il retourne dans son vieux chemin, tu sais.
Fait que là, c'est comme si cette année, on demandait au mental qui a créé le nouveau, allié avec le cœur qui veut vraiment, parce que c'est de l'amour pur, puis c'est l'essence divine, d'être plus fort que le corps physique. D'amener le corps physique. Il faut le prendre, notre corps, maintenant, puis l'apporter dans le chemin. Parce qu'il reste, c'est la dernière étape. Hein? On a changé nos pensées. Là, on est comme, oh, OK, on ouvre le cœur, on se donne l'amour. Là, il faut retourner faut aller dans le corps physique. Puis, ça n'a pas besoin d'être compliqué quand on est rendu là. Quand on a rentré dans le cœur, là, aïe, 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 c'était collé sur le plexus, hein? Ça faisait mal aller dans la souffrance puis dans la blessure. Puis, c'est comme, oh, on a pleuré, on a pleuré, on a pleuré, on pleure encore. Mais là, il y en a moins. La- c'est moins des surprises. C'est moins des nouveaux chemins. C'est comme le chemin qui s'agrandit, tu sais, mais on l'a pris une fois. C'est pas comme si on le prenait pour la première fois. Fait que dans ce temps-là, c'est plus facile. Hein? On le sait qu'après, il y a un cadeau. Fait que là, on est rendu comme à l'étape, si on veut, de nourrir le corps aussi de tout ça. Alors voilà. Cette énergie-là va nous dévoiler nos vérités, nos magies. On télécharge. Qu'est-ce qu'on fait normalement à la nouvelle lune? C'est le moment où on prend le temps de s'intérioriser. C'est là qu'on va connecter, puis c'est là que pour moi, on va se préparer dans le cœur, dans le corps, dans la tête, à accueillir ce nouveau cycle-là dans le mois, le nouveau cycle lunaire. C'est là qu'on, avec l'aide de l'énergie du bélier, qu'on va valider. On va aller se valider dans notre début de chemin hein, qu'on a déjà pris. Moi, je sais bien qu'il y a déjà des affaires que j'avais mis en place il y a 1 mois et demi que, non, ça ne marche plus. Fait que c'est soit je n'étais pas branchée à la bonne place quand je l'ai fait, ou ça a déjà évolué. Puis c'est bien correct. Fait que là, on continue. On continue. Fait que merci, M. Bélier, de me redonner la chance de revalider. Est-ce que c'est canné, là? C'est-tu comme, OK, le premier chapitre, il est là, puis je suis fière du premier chapitre-là. J'ai encore le temps d'effacer des lignes, puis de rajouter des paragraphes, puis même des personnages. Au même titre que quand je fais un jardin, présentement, c'est quoi? On est encore à la semence. Là, il y en a qui commencent à pousser. Il faut y aller doucement, pas trop d'eau, pas trop de lumière, pas trop de soleil. Oups, OK, il fait encore trop froid pour les sortir. Sauf que là, mes tiges de cocombes sont rendues grosses. Je ne peux plus les laisser dans le petit pot. Il faut que je les transplante, mais pas trop vite. Hein? Fait que là, c'est encore comme dans cette énergie de on y va, mais on revient, on y va, on s'ajuste, parce que c'est fragile. Quand la tige, elle est bien prise, les racines sont bien créées, le tronc il est plus solide. Hein? Puis qu'est-ce qu'on fait souvent? Moi, sur le bord de ma fenêtre, là, j'ai mes tomates, mes cocombes, mes zucchini, toutes mes échalotes, mes carottes, tout est comme parti. Puis là, hein, c'est des petites tiges. Là. C'est comme ça prend un petit coup de vent où je l'accroche, puis elle meurt. Puis là, ben, ils sont sur le bord de la fenêtre, puis il y a le soleil qui plombe, mais pas au complet. Fait que qu'est-ce que je fais? Bien, à tous les jours, je tourne mon pot d'un quart de tour, d'un quart de tour, d'un quart de tour. Puis ma tige, bien, elle pousse droite et elle s'épaissit de tous les côtés. Fait que dans la vie, pour moi, c'est la même chose. C'est comme avant que je sois vraiment prête à mûrir, puis à être dans mon action de feu, ben, il faut que je m'enracine comme il faut. Il faut que j'enracine mon idée comme il faut. Il faut que je fasse tout le tour au complet pour être sûr que tous ces côtés sont bien alignés. Parce que sinon, je pense comme ça. Fait que si je laisse ma tige de tomate en plein soleil tout le temps du même bord, elle fait ça. Puis le tronc, il va plier. Puis finalement, ben, elle va manquer de force, puis de solidité, puis d'alignement, puis de cohérence parce que j'ai nourri juste un côté. Et comme on a 4 directions, ben, il faut observer de tous les côtés nos perceptions. Puis c'est ça que la nouvelle lune de ce mois-ci nous permet de faire. Fait que, hurrah, hurrah, hurrah! Bon, fait que j'ai commencé à parler, je me suis emballée dans toute mon affaire, puis je vous ai même pas souhaité la bienvenue.
Fait que merci d'être là, tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Et surtout de prendre le temps de vivre ce moment-là, parce que c'est un moment où on va avoir besoin dans le prochain mois, pour exactement la même raison que ce que je viens de vous partager avec la plante qui a besoin de faire ses racines, on va avoir besoin d'être ancré. On va avoir besoin d'être ancré à l'intérieur de nous. On va avoir besoin d'être dans une belle clarté, dans une solidité, dans un espace où on a confiance en ce qu'on est en train de créer. On va avoir besoin aussi, parce que là, l'éclipse solaire, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lever de la poussière. Elle va amener des peurs. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà, dans les derniers jours, fait face à certaines peurs. Dans le dernier mois, peut-être. Hein? Peur de foncer. Il se présente une opportunité, c'est comme « Oh my God! J'y vais-tu pas? » Moi, depuis 2 jours, c'est incroyable. J'ai fait comme « OK, arrête de réfléchir. C'est toutes des limitations. Fonce, vas-y. C'est quoi le pire qui va arriver? Ça ne marchera pas. Go! » Alors là, on nous demande d'affronter nos peurs. Fait que je vais vous demander 3 secondes intérieurement de réfléchir à un moment dans votre chemin où vous avez eu peur d'aller dans cette action-là, de faire ça, d'aller dans ce genre de projet-là, ou peu importe. Une opportunité qui s'est présentée devant vous, où vous avez eu peur, mais que vous êtes allé, que vous avez osé, que vous avez utilisé l'audace d'affronter cette peur-là et que vous avez réussi. Que vous avez réussi à affronter la peur, puis qu'après, qu'est-ce qui s'est en fait manifesté? Bien, c'est la réussite. Ou c'est quelque chose de positif. Vous avez eu un cadeau en affrontant cette peur-là. Fait que là, si vous avez déjà affronté une peur, puis qu'après avoir affronté la peur, même si vous aviez peur, après, ça a fait comme « Oh my God, yes sir, c'est bien hot! » Levez la main. Ça peut être aussi petit. Tu sais, une peur, là, ça n'a pas besoin d'être « Oh my God, je couche à terre, puis je pleure ma vie, puis là, je ne suis pas capable de m'avancer. » Non, c'est une peur, ça peut être juste une limitation. Parce qu'une limitation, c'est une peur. C'est quelque chose qui m'empêche d'aller vers. Tu sais, ça peut être d'être timide, puis de ne pas vouloir aller dans une activité ou dans un rassemblement, ou de ne pas oser vouloir ouvrir sa voix, partager, discuter. C'est à plein de niveaux. Mais que je veux qu'on amène en conscience par rapport à ça, c'est que à toutes les fois qu'on a une peur, peu importe la peur qui est en avant de nous, c'est sûr et certain que quand on prend le temps de la traverser, après, on ressent un sentiment de réussite, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de bien-être, un sentiment de fierté. Le mot qui représente ça, c'est votre mot, c'est votre vérité, mais il y a tout le temps un cadeau après. Il y a tout le temps un « wow ». Et là, le solstice, pas le solstice, mais l'éclipse qui est présente, va clairement nous amener des vérités. Elle va nous amener dans des situations où il faut oser, où il faut servir de notre audace, où il faut faire quelque chose de différent, sortir de notre zone de confort. Et c'est à ça que j'ai envie qu'on s'attache tous dans le prochain mois, à cette croyance-là et à cette idée-là ou à cette expérience-là, cet ancrage-là. Osons traverser et affronter la peur qui va se présenter, quand elle va se présenter. Parce que quand la peur se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui est là après, dans mon chemin, puis dans mon évolution. Ça peut être un pardon,
Ça peut être n'importe quoi. Mais la peur est signe d'une réussite quand je prends le temps de la traverser. Ensuite, dans ce tourbillon-là, hein, il faut quand même, on va devoir quand même être attentif et vigilant à tous les moments d'impulsion qu'on va vouloir laisser place. Je m'explique un peu plus en profondeur. C'est pas tant le temps d'avoir des coups de tête sans venir se déposer à l'intérieur de soi. Dans les 2 prochaines semaines, si vous avez une intuition puis vous avez un élan ou une impulsion vers quelque chose, faites juste prendre le temps de le descendre dans le cœur. S'il est encore là, go! Mais prenez le temps de la déposer dans le cœur. Parce que comme l'éclipse éveille autant l'ombre et la lumière, des fois dans l'impulsion du moment, des fois dans un coup de tête, c'est l'ego puis on s'en rend pas compte. C'est l'ego qui veut se manifester puis qui se manifeste parce qu'il veut tellement être aimé, il veut être reconnu, il veut qu'on soit fier de lui ou de elle. Alors, faites juste prendre le temps de le ramener dans le cœur. Puis si l'élan est encore là, après l'avoir amené dans le cœur, puis que ça l'ouvre au niveau du cœur, ben on y va. That's it. Mais amener la douceur dans l'impulsion, sans la réflexion ou sans le dépôt dans le cœur. C'est ce qui est invité à faire. Alors, puis tu vois, c'est encore répété, vigilance aux opportunités, puis cessons d'avoir peur. Cessons d'avoir peur. Alors, je vais piger une carte qui va nous donner, en fait, l'essence de l'éclipse solaire. Et pendant que je pige la carte, ben, je vous invite à écrire dans le chat. Ah là, je vois que Caroline t'a écrit le nom de la chanson. Oui, je vais te l'envoyer. Je vais l'écrire tantôt. Écrivez-moi dans le chat, qu'est-ce que ça vous résonne, ça, présentement? Là? Tout le 40, la demi-heure là, que je viens de blablatérer sur c'est quoi l'énergie, qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma réalité, ma vérité, ben vous avez la vôtre aussi. Fait que, qu'est-ce que vous vivez? T'sais? Ça peut être juste des mots que vous déposez. Puis, qu'est-ce que ça résonne présentement qu'on soit accompagné de ces énergies-là? Est-ce que ça fait du sens pour vous ou ça ne fait pas de sens pantoute? Avez-vous des peurs qui se sont manifestées dans les derniers jours, des choix, des opportunités qui vous font comme « Oh, je sais pas trop, là. » Tu sais, là, c'est comme « Qu'est-ce que je prends comme décision? Qu'est-ce que je prends pas comme décision? » Avez-vous l'impression d'être en train de renaître de quelque chose? Êtes-vous l'impression d'être en train de mourir de quelque chose? Qu'est-ce qui se manifeste pour vous? Ton âme en harmonie. Je ne sais pas c'est qui. Bonjour et bienvenue. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ces magnifiques cartes? Intuition et action de Audi et Férouz. Et ces deux belles dames-là font des rituels de pleine lune extraordinaires. En ligne, ils ont une belle communauté de femmes seulement. Désolée, Robert. Mais je vous invite à aller les voir. Connecte à moi. Trouve. Hihi. Elle dit trouve. C'est qui? Là, je veux pas aller sur Facebook sneaker. Ton âme en harmonie. Elle dit oui. Intuitivement, j'ai l'impression que c'est Kim, mais peut-être pas.
Alors là, je vois pas vos écrits. Sûrement que vous êtes gênés. Osez d'écrire. Hmm. Moi, là, honnêtement, depuis 3 jours, j'ai l'impression d'avoir mis fin à quelque chose. J'ai l'impression que tout mon hiver, j'ai brassé dans mes peurs, j'ai brassé dans mon ombre, dans mes ténèbres. Avec ma lumière, oui, mais je suis allée goûter, je suis allée comme gratter dans le fond de mes os ce qui pouvait exister encore et prendre la maîtrise de mon esprit puis de mon cœur, qui pouvait même prendre le pouvoir de mon essence. Et là, c'est comme s'il y avait un flip qui venait de se faire pour moi cette semaine. Et ce matin, quand je lisais, ce matin ou hier matin, quand je lisais, tu sais, c'était quoi l'énergie du solstice, puis tout là, j'étais comme, oh wow, c'est tellement approprié avec comment je me sens, avec ce que je vis, avec ce que j'ai besoin aussi, hein, de renouvellement, de renouveau. Puis tu sais, quand le printemps y arrive, hein, là, je l'ai remarqué cette année, c'est comme, ce week-end-là, là, c'est comme tout le monde fait un événement Renaissance. Tout le monde fait un événement Renaissance. Je pense qu'en 3 ou 4 jours, il devait y avoir 50 événements Renaissance. Là, j'ai fait comme, oh, OK. Ça, pour moi, c'était un message. C'est comme si on se précipitait là, à la date même. Là, là c'est comme la Renaissance se vit là. Mais non, pas de même, ça marche. C'est un processus. C'est un cycle. Hein? Quand ça commence, on rentre dedans. Puis là, moi, c'est cette semaine que j'ai l'impression que là, je débute ma renaissance. C'est comme si depuis le début du printemps, je l'installais comme pour qu'il prenne sa place, pour que je puisse renaître, mais il restait encore des trucs à gratter. Il va en rester encore, mais là, j'ai l'impression que dans mon énergie, je renais. Fait que là, il y en a qui ont écrit, je vais juste prendre le temps de lire. Ça fait du sens, je prends du temps maintenant pour comprendre ce qui bloque et voir mes peurs derrière. Je sens que je mûris dans mes décisions. Je me le permets d'essayer davantage. Ouais, ouais. C'est pas facile, hein, des fois, d'observer qu'est-ce qui est là, c'est quoi qui m'arrête ou ouais. Il y a tellement de changements pour moi qui s'amorcent, donc cela peut faire peut-être, euh, mais je suis cette fois-ci en harmonie avec ma force et je suis plus grounded. Hmm. Je me sens renaître et davantage alignée avec qui je suis. Je suis beaucoup plus enracinée. Yes. Je dois faire à la réalité d'éventuellement changer de travail. Je dois arrêter de voir l'argent comme un problème. Ça bloque mon abondance. Je dois me faire confiance dans ce que je suis et ce vers quoi je veux me tourner. Yes. Yes. Elle dit Ghislaine, pas trouvé comment mettre mon nom. C'est bon. Zazou a dit, je dois vous quitter. Je vais capter la fin avec la rediffusion. Merci beaucoup à toi, Audrey, et à tous. Ah, ton âme en harmonie. C'est peut-être Anna aussi. La coquine. Elle veut pas me le dire. C'est peut-être Anna. OK. Ouais. Alors, la carte. Je reviens à mes moutons. Oh, wow! Oh, j'aime ça. Peut-être que vous ne le verrez pas, mais c'est la maîtrise. Alors, puis ça, c'était la carte de pourquoi je dis tout le temps l'ellipse? L'éclipse. Robert dit, je laisse le passé derrière moi de plus en plus pour vivre ici maintenant en conscience. Yeah. Vraiment. Il n'existe plus, lui. Il y a juste dans mon corps qui existe encore. Dans mes petites cellules. Qu'eux autres
tue tellement à vouloir me rappeler que le passé est là, mais il n'est plus là. Puis c'est Joe Dispenza qui dit, plus je m'attarde à ce que j'ai vécu dans le passé, plus je crée mon futur en fonction de mon passé. Donc, je reproduis un futur passé. C'est intéressant, hein? Est-ce que vous voulez que je vous lise la carte? Yeah! Ah, puis c'est beau l'image, hein? Ça prend comme une boule dans leurs mains, remplie d'amour, de protection, de sécurité, c'est de présence, et c'est vraiment extraordinaire. La maîtrise. Ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait toutes des histoires. Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie, de croire que vos histoires sont vraies. Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Quand j'ai peur, les peurs me racontent des histoires. Cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer de perception face à une personne ou une situation dans votre vie. Faites en sorte de nourrir la vision de ce qui vous rend belle, grande, puissante, en pleine possession de vos moyens, de votre vie, et majestueusement heureuse. Prenez le contrôle de votre vie et soyez la créatrice ou le créateur de votre destinée. Osez, imaginez le meilleur et croyez-y. Quand on réalise qu'on se raconte des histoires, on peut se poser cette question-là. Ce livre-là, il amène beaucoup d'action. Hein? C'est intuition et action. Mais en même temps, quand on se raconte des histoires et on a des peurs, puis en PNL, on fait souvent ça, c'est qui a dit ça? Comment je sais que c'est vrai? Comment je fais pour savoir que ce nouveau travail-là va me faire vivre ça? Comment je fais pour savoir que quand je vais aller vivre cette situation-là, ce que la peur me raconte, c'est ça qui va arriver? C'est impossible. C'est des histoires que je me raconte. Alors, on est habitué de se raconter des histoires. Ça fait partie de la société, là. Humainement, on se raconte des histoires. Et en plus, c'est que c'est comme plus facile de croire à l'histoire de la peur que croire à l'histoire qui est belle. L'histoire que je pourrais me raconter, que ça va super bien aller, que je suis extrêmement heureuse, que j'ai une abondance financière extrêmement grande, j'y crois pas. Je laisse la peur qui me dit, ben non, tu as 100 pièces dans ton compte de banque, tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas capable de payer ton compte. Je laisse la peur qui dit, ben non, tu ne seras pas capable de faire ce travail-là, tu n'as pas toutes les compétences. Tout le temps, dominer sur l'histoire que ça va super bien marcher, que je suis super bonne, que je peux être extrêmement heureuse, extrêmement riche financièrement, parce que je ne me donne pas le droit de croire en cette histoire-là. Parce qu'il y a tout le temps un petit doute qui vient dire « ben non, mais tu sais », qui ramène un espace de peur ou de doute ou d'inquiétude ou une histoire, en fait, qui vient comme « wow, hein », diminuer la grandeur de mon essence qui se raconte des belles histoires. Fait qu'on a toujours plus de facilité à croire notre ombre que notre lumière. Mais on n'aime pas ça aller dans notre ombre parce qu'on dit que c'est souffrant. Fait qu'on préfère être dans notre lumière.
Fait que là, je me raconte des histoires de peur, mais je veux être dans mes lumières. Est-ce que mes bottines suivent mes babines quand je fais ça? Absolument pas. Fait que pour moi, c'est ça l'alignement puis la cohérence. Mes pensées, mes sentiments, puis mes actions. Il faut que ça, puis ça, puis ça, se soit aligné pour que scientifiquement parlant, au niveau quantique, tout s'aligne avec ces fréquences-là qui sont alignées. Sinon, ben, il y a ça griche. Puis je ne suis pas branchée sur la bonne fréquence. Donc, je n'émets pas la même vibration que l'alignement. Fait que là, aujourd'hui, on va s'aligner dans notre espace énergétique, dans notre corps physique. On n'est pas obligé de tout avoir les réponses. On fait confiance à l'énergie. Je ne suis pas obligée d'écrire mon livre d'histoire aujourd'hui de ce que je veux semer comme intention. Non, on va aller s'installer dans la fréquence puis dans la vibration de ça pour que mes cellules, ils vibrent à ça, pour qu'ils s'ouvrent à ça. Puis que quand ils vont être ouverts puis qu'ils vont être alignés à ça, ils vont recevoir ça. Puis oui, ça se peut que j'aie un ange qui m'accompagne, que j'aie un maître ascensionné qui soit là pour me supporter, que j'aie un guide, que j'aie une pensée qui va... La pensée, je la ramène dans le cœur, je l'aligne là-dedans. Tête, cœur, sacré. Mon ventre, je viens m'asseoir là-dedans. Puis là, j'ouvre et je fais confiance. Ça se peut que mon petit mental, lui, ait peur et dise, oui, mais là, peut-être que si tu décides que tu voudrais avoir ça, il faudrait que tu fasses ci, puis que tu fasses ça, puis que là, oui, mais tu penses pas que ça peut être difficile, puis que ça... Ça, c'est des histoires que je me raconte. Fait que je mets un bâton dans la roue du hamster, il fait une culbute, puis je le ramène dans mon cœur, puis je donne l'amour. Je le prends dans mes mains comme ça. Puis quand je prends toute cette boule-là, comme ça, puis que je le ramène dans mon cœur, je suis présente à ce qui vit. Puis là, j'ouvre. Puis je me laisse surprendre par ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que ça va continuer à travailler. Ton âme en harmonie dit, j'essaie de te faire maîtriser une nouvelle capacité. Établis la connexion avec moi, ressens mon énergie. Je suis trop déconcentrée. Majestueusement heureuse, je l'écris pour me le dire, le vivre. Vraiment, hein? Ghislaine, la peur nous garde dans notre zone de confort. Ben oui, c'est certain. C'est certain. La zone de confort, tu sais, c'est comme qui est là? C'est l'ego. C'est la partie de nous qui ne veut pas évoluer, là. La partie de nous qui est juste habituée de faire ce petit train-train-là, puis c'est comme, dérangez-moi pas là, je suis bien dans mon affaire. Je suis vraiment bien dans mon affaire. Comme moi, au mois de janvier, hein, quand ils m'ont demandé de revoir toutes mes affaires, tous mes ateliers, tous mes soins, puis j'ai dit, hey, no way. Are you crazy? Moi, je veux vraiment juste surfer qu'est-ce qui est là, ça va bien, là. Je suis bien, là, arrêtez de me déranger. Tantôt, j'ai parlé d'engagement. J'avais dit oui. J'ai dit encore oui. Mais vu que là, j'avais comme dit non, oh ouais, parfait. Ben, là, il arrive plein de choses. Fait que là, il coupe. Fait que jusqu'au temps qu'il faut qu'on s'en rende compte, il faut être vigilant, tu sais, de ces nouvelles affaires-là qui se produisent. Là, j'ai ton âme en harmonie qui me déconcentre vraiment. Alors, est-ce que vous êtes prête et prêts? Super. Encore une fois, je vais me laisser guider par ce qui est là pour nous dans le groupe. Fait que s'il y en a qui veulent prendre de l'eau avant qu'on commence, je vais faire la même chose. Je vous invite à vous installer confortablement.
Hmm. Puis tous ensemble réunis aujourd'hui, on accepte vraiment. Je vous invite à vous le dire à l'intérieur de vous. On accepte vraiment de s'accueillir comme on est. On accepte vraiment de s'ouvrir, de servir notre âme, notre essence. Puis on accepte profondément. De se dévoiler, de se recevoir, de s'accueillir, de s'aimer. Mais de prendre le temps, en fait, de s'entendre, de se voir. Quand je me vois, puis je m'entends, puis je me reçois, ben je m'honore. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne le temps de s'honorer à l'intérieur de soi. Alors, je vais nous inviter à juste se déposer dans une présence intérieure profonde, en accueillant tout ce qui nous entoure, et à respirer dans notre cœur. Quand j'inspire puis j'expire dans mon cœur, je prends contact avec mon je suis, mon âme, mon essence, ma vibration. Alors, on va juste se donner le temps tout simplement d'être présent à cet espace-là à l'intérieur de nous. On va accepter de se laisser surprendre par tout ce qui est nécessaire pour nous, que ce soit une pensée, que ce soit une sensation, une présence. Tout ce qui va se manifester au courant de la soirée, je vais l'accueillir, je vais l'accepter. Je vais le nourrir de foi, de confiance, d'amour. On est tous ici ensemble réunis pour se soutenir. Chacune de nos énergies vont tout simplement s'unir ensemble pour amplifier. Amplifier nos présences intérieures, puis amplifier les messages qu'on va recevoir, tout simplement.
va inspirer dans le cœur, puis on va expirer vers la terre pour bien s'enraciner. Alors, j'inspire au cœur, j'expire à la terre, en envoyant toute cette énergie-là à travers mon bassin, mes fesses, mes jambes. Et j'enracine et j'allonge mes racines jusqu'au fond de la terre. Je prends vraiment le temps d'être présent à cet espace-là. La seule chose qui prend place, c'est ma vibration puis mon énergie à l'intérieur de moi, qui veut tout simplement s'ouvrir, se libérer, fleurir, grandir, s'accueillir, s'enraciner profondément dans mon essence, dans le chemin. Pendant que je continue d'activer cette respiration du cœur à la terre, ensemble, on va demander à toutes nos cellules de s'ouvrir, de se décristalliser, à toutes les résistances dans notre corps physique, les tensions, les muscles, d'accueillir le mouvement, d'accueillir la fluidité, d'accueillir la souplesse, d'accueillir tout ce qui est nécessaire pour que mes vérités, mes magies puissent se dévoiler à moi, que je puisse recevoir toute l'énergie de mon essence. Si j'ai des choses que j'ai besoin de libérer, j'expire et je remets tout simplement à la terre. Des mémoires, des limitations. J'accepte de laisser partir dans l'instant présent, ici maintenant, ce qui est limitatif. Ginteya namataya hongo. Tsitiya waya. Je continue d'inspirer dans mon cœur et j'expire à la terre. Je me dépose pleinement à l'intérieur. Je peux peut-être sentir le bas de mon corps être lourd et bien enraciné et l'envie que le haut de mon corps aille se connecter à la source. Alors, je vais diriger mon attention, diriger mon énergie, ma vision vers les étoiles. Dans mon ascension vers les étoiles, je peux croiser plein d'êtres de lumière, je les accueille. J'accueille leur support, leur enseignement. Et à partir de mon cœur, je vais tout simplement ouvrir mon canal de lumière en toute sécurité pour que mon fil d'or puisse aller se brancher tout simplement à mon étoile divine. Alors, à partir de mon cœur, je sens ce fil, ce tunnel, ce canal, appelez ça comme vous venez, votre centre de lumière qui s'étend vers le haut et qui va tout simplement aller créer cet alignement-là et cette connexion avec votre source dans le grand tout. Et ensemble, on va inspirer encore une fois du cœur jusqu'à l'étoile. De l'étoile au cœur jusqu'à la terre. Et on active le mouvement, le cycle du cercle de la respiration
qui m'amène tout simplement à dégager ce qui peut être limitatif dans mon corps physique, dans mon esprit, dans mes sentiments, dans mes émotions, dans mes cellules. Alors j'inspire et j'expire. Vous suivez votre propre rythme circulaire dans la respiration. Vous pouvez partir du haut vers le bas, vous pouvez partir du bas vers le haut. On se permet de juste expérimenter et pratiquer cette présence. Je fais circuler toute cette énergie du ciel et de la terre dans mon cœur, dans mon corps. Et encore une fois, je prends l'engagement de m'ouvrir, à accueillir l'énergie de ces éclipses, l'énergie de cette lune, l'énergie, les codes, les messages de ma source. De laisser aller toutes mes peurs, toutes mes inquiétudes. De me permettre d'accueillir et d'être dévoilée dans toutes mes vérités, dans toutes mes magies. Parce que j'ai envie de m'honorer. Chaque petit coin à l'intérieur de moi, dans ma bulle, dans mon corps, reçoit l'énergie de l'ouverture. Je continue à bien enraciner mon essence. Bien purifier mon corps. J'accueille le courage de l'énergie du bélier en moi, dans mon sacré, pour prendre les chemins nécessaires pour mon âme. J'ouvre mes œillets, toutes mes antennes, pour amener la vigilance des opportunités. J'inspire et j'expire. J'active cette ouverture. Peu importe, je suis où dans mon chemin. Je m'honore et j'accepte de voir ma grandeur, de voir ma beauté, tout mon potentiel. J'accepte et j'ouvre toute mon énergie à marcher, même dans mes peurs, même dans mes inquiétudes, parce que dans mon cœur, j'installe la foi. Je sais que je suis supportée par la source, par quelque chose de plus grand. Que mon âme est présente en moi et autour de moi. Maintenant que mon corps, mon énergie, ma bulle, mon espace
sont en grande connexion avec la Terre, avec ma source, mon étoile. Que chacune de mes cellules sont prêtes à recevoir l'énergie céleste. Ensemble, on va tout simplement laisser venir à nous les portes d'or qui forment de petits vortex, qui sont tout simplement des vortex de création de notre chemin, de création de notre être. Et chacun dans vos espaces respectifs, vous allez laisser cette image de ces portes d'or au-dessus de votre tête, dans le ciel, dans l'univers, prendre place. Et à votre rythme, vous allez laisser toute l'énergie de ces vortex d'or s'installer dans votre corps, dans vos cellules, dans votre ADN. Vous allez vous permettre de recevoir et de télécharger toutes les clés qui vous sont envoyées, tous les codes, tous les messages qui sont nécessaires pour votre naissance. Alors, laissez ces images de ces portraits d'or-là et ces magnifiques vortex solaires, brillants, remplis de magie. Vous révéler votre histoire, vos informations, vos vérités, vos magies. Et télécharger vos propres codes, vos propres messages.
Venästäin koenti. Kitien taien koefi. Zai kian taien titia. Doin kifedai. De keshe ya vatai koita vaya. Laissez ce vortex doré qui rejoint toutes ces portes d'or simplement descendre à l'intérieur de vous, dans votre corps, prendre place dans toute votre énergie, dans toutes vos cellules. Incarnez votre pouvoir, votre essence. Prendre cette posture. De nouveaux chemins, de nouveaux départs à l'intérieur de vous. Laissez chacun de vos brins d'ADN vibrer à cette fréquence. Inspirez, expirez dans votre énergie, dans votre vibration. Prenez conscience de sa présence en vous. Du changement de vibration qui s'installe. La force, le courage, la détermination qui vous remplit. À laisser place à la créativité dans votre chemin, à l'enracinement. À votre capacité de vous valider, vous ajuster, vous revoir à partir de votre essence divine. Et là, vous marchez dans votre nouveau futur, créé à partir de la vibration de votre essence divine. Vous ressentez chacune de vos vibrations, de vos fréquences, jusque dans la profondeur de vos cellules, dans tous vos organes. Et vous marchez dans votre nouveau chemin, dans vos nouveaux chemins, en vous laissant surprendre par qu'est-ce qui se présente, toutes ces opportunités de vous épanouir, de marcher, d'affronter vos peurs, d'exister.
cette force, ce courage, cette détermination avec vous. L'énergie du bélier qui vous accompagne et tous les êtres de lumière qui sont vos guides, qui sont présents. La terre, vos racines. De nouveaux chemins qui se créent, tout simplement. Avec présence et facilité. Je laisse venir à moi cette image de moi, dans tout mon pouvoir divin, dans toute ma force, dans tout mon courage. Supporté par la terre, supporté par la lune, supporté par le soleil, qui marche son nouveau chemin, son chemin, dans toute sa puissance. Cette image qui sera un ancrage pour le prochain mois, pour me rappeler à quel point j'ai droit à cette grandeur, à cette essence. Cette force. Je prends le temps d'inspirer et expirer profondément. Dans une profondeur présente à ma fréquence, à ma vibration. Je prends le temps de prendre conscience de toute la grandeur qui m'entoure. Et dans un geste symbolique, je ramène toute mon énergie, toute ma fréquence en mon cœur pour être dans la totale maîtrise de l'être magnifique que je suis. Je demande cohérence et alignement dans ces fréquences, dans mes gestes, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes actions, tout au long de mon chemin. La force, la vigilance, l'observation, la présence, de recadrer mon corps, de le syntoniser avec ma source, mon essence divine. Tout doucement, vous pouvez prendre le temps de revenir ici, maintenant, dans l'instant présent, dans votre corps. Si vous avez besoin d'écrire certaines choses qui peuvent être montées, prenez le temps de juste revenir complètement ici, maintenant.
Hmm. Alors, on va enlever ça. J'ai envie de lire comment ça s'est passé pour vous. Avec quoi vous revenez surtout? Avec quoi vous revenez de l'expérience, puis surtout avec quoi vous repartez pour poursuivre le cycle? Euh, Quel beau moment à l'intérieur de moi. Ouais. Souvent, ces présences qui sont... ces moments de présence qui viennent faire toute la différence, qui nous connectent à qui on est pour vrai, hein, qui nous permettent de prendre de l'élévation par rapport à notre chemin, notre quotidien. Pendant que vous écrivez, je vais tirer la carte de la lune. Quel genre d'abondance la nouvelle lune veut bien nous envoyer à chacun d'entre nous. Calme et paix intérieure, l'agitation est partie. Magnifique. Ouais. Alors, je pige pas de carte, j'ouvre le livre à une page précise, tout simplement. Il y a 12 sections par carte, alors je pige une section. Alors, je vais juste vous partager, en fait, c'est intéressant. Je me suis arrêtée à la carte de l'abondance du fer à cheval. Le fer à cheval représente la chance pure, les récompenses de la vie, la volonté de réussir, la confiance dans notre réalisation personnelle, les espérances qui attirent sur nous la chance à tous les niveaux. Il symbolise les voyages importants, les projets à long terme, les engagements profonds. C'est un peu ce qu'on vient de faire, hein? S'engager dans une profondeur présente à soi pour accueillir nos parties, accueillir nos vérités cachées, accueillir nos magies, être authentique avec ce qui va se présenter, puis s'ouvrir à toutes les opportunités. Être vigilant quand la peur se présente et foncer, avoir cette audace-là d'avancer. Ce symbole exprime la force magnétique de la pensée positive, les éclairs de génie. Les lois de l'abondance s'expriment par des affinités spéciales et par la prospérité universelle. Et dans ces petits, je vais les appeler les arcanes, là, mais en tout cas, c'est sous-catégories, j'ai mis le doigt sur le fer à cheval en or. Alors, c'est beau parce qu'on avait vraiment des portes d'or avec une spirale d'or au-dessus de nous qui nous nourrissait de nos... qui nous transmettait nos codes, nos messages, qui nous permettait
de télécharger notre notre identité. Et là, ça dit, le fer à cheval en or représente la bonne fortune, la chance pure. Une occasion inespérée transforme notre vie. L'attente se transforme en réalisation positive. Nous recevons ce que nous attendions depuis fort longtemps. Le symbole du fer à cheval en or indique une position sociale occupée dans la joie et le bonheur ou encore une grande réalisation personnelle. Un accomplissement qui nous fait grandir intérieurement, une avancée spirituelle. Alors, soyons prêts. Continuons à ouvrir en connectant l'alignement de la terre, du ciel dans notre corps, à ouvrir. Soyons prêts à accueillir cette grandeur-là. Hein? Parce que souvent encore, on souhaite. Est-ce qu'on se le donne? Est-ce qu'on est prêt à se donner? Que ce soit cette abondance financière-là, cette abondance d'amour, de relations, d'accomplissement. Hein? Les lundis, la Sangha, on a fait nos définitions de l'abondance. Puis on s'est rendu compte à quel point on pouvait rattacher énormément de mots. On le sait, mais là, on a fait l'exercice. C'est incroyable, les définitions de l'abondance qu'on peut associer à cette fréquence et cette vibration-là. Alors, dans cette abondance d'énergie qu'on reçoit actuellement, ouvrons notre corps, nos cellules, à accueillir l'abondance sans limitation. Croyons qu'on mérite tout ça, qu'on y a droit. Marie-Gisèle qui dit au début, comme un bourgeon sur une branche dans le désert, après un bourgeon dans un arbre du renouveau printemps. Namasté, grande gratitude. Merci Audrey. Ghislaine, peur, doute, contrariété étaient en présence aujourd'hui. Je ressens en ce moment beaucoup de paix, suffisamment de confiance en moi pour mettre de l'avant un projet que le doute envahit de côté, que le doute avait mis de côté. Peu importe le résultat, je dois le lancer. Yes! Mais le résultat, là, it's not important. Ce qui est important, c'est le chemin qu'on parcourt pour arriver à un résultat. Le résultat après, là, c'est pas important. C'est sûr que si ça marche puis que ça réussit, c'est comme le cadeau, là. C'est comme le crémage à gâteau avec les petits bonbons, les petites chandelles, les petits bonhommes qu'on met dessus. Mais les ingrédients du projet, c'est le chemin qu'on marche dedans. J'ai des peurs, je traverse mes peurs. Ouh, ça c'est bon! C'est comme, ça c'est l'ingrédient magique. C'est comme j'ai été obligée de mettre ça en place, mettre ça en place, mettre ça en place. Ça c'est bon, ça c'est des compétences qu'on acquiert. C'est qui disait, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la destination, mais le chemin. Hein? C'est tellement ça. C'est comme, on s'entend-tu que quand tu décides de monter l'Everest, là, c'est pas demain matin, je m'en vais monter l'Everest, go, je mets ma valise dans l'avion, puis let's go, j'y vais. Ben non! C'est comme le gros bout du chemin, là, c'est avant, puis c'est pendant. Rendu en haut, là, ça prend une seconde, ça fait « Oh, wow! Yeah! J'ai réussi! » Mais après, tu te rappelles de quoi? Tu te rappelles de l'effort que tu as fourni, de la journée où tu aurais voulu tout sacrer ça là, puis que finalement, non, dans ton team, puis dans ton intérieur, tu t'es mindseté, puis c'est comme go, go, go. C'est de ça que tu te souviens. Tu vas garder le wow, puis l'image, puis le mot réussite de l'accomplissement. Mais ce qui est ancré dans le corps et dans les cellules, c'est le chemin, vraiment profondément. Fait que go, Ghislaine. J'ai hâte que tu me parles de ce projet-là. Magnifique introspection. Je vais coucher mes enfants, reviens si c'est encore là. Je viens de te lire, Caro. Good! Ah. Ça m'a fait du bien de partager ça avec vous. Moi, j'étais full excitée aujourd'hui. En plus, il a commencé à faire super soleil dans l'après-midi. Le cirque en fin de semaine, je le sens tellement. Ça va être magnifique. On est à Stansted. Il annonce 20 degrés. Hourra! Si jamais il y en a qui veulent venir avec nous, il y en a qui cherchent du covoiturage. On va être là.
la fin de semaine prochaine, dimanche. En fait, je veux juste prendre 2 petites minutes pour parler des petits événements qu'il va y avoir. Vendredi, le 28, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Oui, il y a du breathwork. Il y a un atelier de breathwork, respiration consciente, respiration. C'est de la cohérence cardiaque où on est guidé dans la respiration et ça éveille des libérations. Ça amène des chemins en profondeur. C'est une extraordinaire médecine. Je vous invite à venir le vivre. Et le dimanche, je fais une journée en salle. Je la fais pas hybride parce que je veux pas être à 2 endroits en même temps, malheureusement. Euh, je fais une journée en salle où euh, on va aller se réconcilier avec nos archétypes, nos blessures, nos parties de nous. On va aller tout prendre nos morceaux, là. On va les honorer, puis on va les célébrer. On va reprendre le pouvoir sur ces parties noirceurs-là qui viennent nous envahir. Hein, j'ai Kate qui est là, qui appelle ça les parcelles d'âme. Il y en a qui peuvent appeler ça nos blessures, nos morceaux de casse-tête. Il y en a qui peuvent appeler ça les histoires, nos mémoires, nos liens. Peu importe, OK? Comment on appelle ça. Mais ce dimanche-là, c'est ça qu'on va faire. On va amener dans la conscience, puis dans l'énergie, on va vivre des moments de réconciliation, des moments de pardon. On va aller identifier. Dans mon chemin, là, moi, là, cette partie-là de moi, à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment je peux m'en servir positivement, puis à la fois être consciente que quand elle est là, c'est là qu'elle m'amène. Alors, on va voir les blessures de l'âme, on va voir différents archétypes, puis on va reprendre notre pouvoir pour continuer dans ce chemin de la renaissance-là, pour que ça soit encore plus clair. Qui me gère? Quelle partie de moi là, est en train de tout le temps vouloir prendre le dessus? Ou qui j'ai envie de faire vivre? Donc, on va aussi aller dans le masculin puis dans le féminin sacré. Puis en tout cas, ça va être une super belle journée. Ça, c'est le dimanche. Et en fin de semaine, il y a le cercle. Et c'est ça. Au mois de mai, à tous les jeudis, il y aura des canalisations, méditations avec les 4 éléments. Alors, on va commencer, si ma mémoire est bonne, par la terre, l'eau, le feu et l'air. Tous ces 4-là enveloppés de l'éther. Alors, ces 4 soirs, jeudi, ces formules-là sont en hybride. Alors, je les fais en salle, puis je les fais en ligne, en même temps. Voilà. Merci de votre présence, belles âmes, d'avoir supporté le temps, l'espace, l'énergie, d'avoir guidé cette, cette soirée. Je vous souhaite profondément de vous amuser. Je vais coucher mes enfants. C'est à quelle heure vendredi? Vendredi, c'est à 7 heures. Ouais. C'est pas vendredi qui s'en vient, là. C'est l'autre. Oui. Je vous souhaite vraiment d'amener ça dans la souplesse, d'amener ça dans la douceur, amener la joie là-dedans, là. Hein? Dans tout le tourbillon de ce qui va probablement se manifester dans les prochains jours. Respirez là-dedans, puis amener la facilité. Tête, cœur, sacré. Tête, cœur, sacré. On le prend, on l'amène dans le cœur. On respire là-dedans. Après ça, on le ramène dans le sacré, puis on l'accouche, puis on le remet à la terre. Puis that's it. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Merci Audrey, magnifique soirée, merveilleux moment. Merci tout le monde. Ghislaine, Caroline, Annick, Marie-Gisèle, Annie, Catherine. Alléluia. Merci tout le monde. Je vous aime profondément. Bon mois. Bye.